I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed days, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. Emera, Sixter est sous ton emprise. Encore quelques instants seulement. Tu l'as amené à l'extérieur de l'arche afin de donner à ta sœur une ouverture pour entrer dans le tunnel avec les derniers fracasseurs de Marlotte et une quinzaine de soldats de Nova. Elle a pris aussi la radio du véhicule qui est à proximité de vous, Emera. Tu es dehors. Sixter tente pas de se débattre, mais tu sens que ça le dérange d'être contraint. Dis-moi ce que tu fais. Je me tourne vers lui et je dois pincer l'arête de mon nez et ils vont me tuer. Ils vont me tuer, ils auraient raison, parce que là, tu viens de compromettre toutes les chances de l'arche. Alors bien sûr, t'étais pas au courant. Mais en fait, Sixter, ils peuvent pas te saquer. T'es un homme mort. Tu peux me rattraper ou... Parce que même si tu me laisses partir, je pourrais pas survivre à l'extérieur. Il y a quelques hommes qui, à l'intérieur de l'arche, qui peuvent m'aider. J'étais pas au courant de tout ce qui se passait. Je faisais les choses pour... Arrête. C'est bon, je l'ai le tableau. Je sais. Tu savais pas, t'as pas anticipé. Tu peux plaider en ma T'avais faveur, pas toutes toi. les pièces. Mais j'ai pas arrêté de plaider en ta faveur, Sixter, sans arrêt. Ils savent même pas pourquoi. Et moi non plus, j'arrive pas à savoir pourquoi, j'arrête pas de dire que t'es pas si horrible que ça. Ah. Bon. Peine, mais je peux te donner un coup de main. Je peux être utile encore. De toute façon, t'as pas le choix. Si tu te rachètes pas, personne voudra t'écouter. Faut au moins que t'aies une chance de dire un ou deux mots avant qu'ils te butent. Laisse-moi bouger, Peut-être que tu putain. pourras les faire changer d'avis. Alors on va faire ça. Je me rapproche de la voiture et on va récupérer des partisans. On va aller chercher Yassan. On va aller jusqu'au camp des prisonniers, des pirates, libérer les prisonniers. Et avec un peu de chance, on réussira à arriver à peu près à temps pour empêcher que ce soit un massacre dans les tunnels ou dans l'arche. Et d'abord, tu vas commencer par aller prévenir tout le monde à l'arche. Faut qu'ils trouvent un moyen de bloquer les tunnels si jamais. Et les tunnels, ça veut dire condamner ceux qui sont dedans. Ouais. Marlotte est partie. Yassan, ça fait déjà plusieurs jours. Ils ont déjà dû être pris. Et je pourrais pas arriver là-bas au camp des pirates et faire croire que tout va bien et que il suffit juste de nous rendre les prisonniers. Non, soit je... Mais on va pas y aller comme ça. On va les libérer sans leur demander leur avis. Et une fois qu'on aura libéré tout le monde, on foutra sous. On fera en sorte qu'ils nous obéissent à nous. Ils sont nombreux. Mais nous aussi. Et ils ont pas nos pouvoirs. De toute façon, t'as une meilleure idée. Pour ma survie? Non, là je compte sur toi. Y a plus que ça maintenant. Et pour l'arche, t'as une meilleure idée? J'y ai même pas pensé, vois-tu. Je me suis dit au début qu'on allait se barrer tous les deux, mais... A priori, c'est pas ça le plan. Faut bien que je me plie. Ça, Pour ça la- sera l'option numéro 36, si jamais les 35 autres fonctionnent pas. Et je t'en voudrais toute ma vie. Ça, j'ai l'habitude. Allez, viens.
Oh, pitié. Garde ton misérabilisme pour toi. On a besoin de quelqu'un de combattant. Il n'y a vraiment que toi pour me reprocher, pour me pousser dans ces retranchements-là. Tu le laisses bouger Là-bas, il y a ou- Berce. Oui, je le laisse bouger. Je m'avance vers la voiture en même temps. Ouais. Et Berce, t'as aucune chance. Il te croira pas. Allez, grouille. On va essayer de faire démarrer cette voiture. Tu sais comment faire marcher ce truc? Je vais pas pouvoir t'aider, Beau. À pied, Non. on n'y arrivera pas. Si Nix est déjà parti dans les tunnels, c'est une ligne droite. Ah mais attends, il y a pas... comment il s'appelle, le gars des Pontiac. hauteurs, là? Pontiac? Pontiac, il peut pas venir nous filer un coup de main? Ouais. Alors, Tu sais quoi, fais ça. Va chercher Pontiac. donc, effectivement, si tu vas le chercher, si tu le fais revenir, le jet sera en avantage pour rouler avec la voiture. Mais tu prends quand même le risque de renvoyer Sixter au niveau de l'arche. Hmm. Ouais. D'accord. Hmm. Alors qu'il y a quand même quelques fracasseurs de maximum qui sont un peu qui sont à sa botte en tout cas pour l'instant. Bah s'il peut les ramener en même temps, c'est un peu cool, non? Ok. Je pensais qu'il y avait plus du tout les gars de maximum, là. Il y en a quelques-uns. Nix a pris tous les derniers fracasseurs de Marlotte. Mais Ok, d'accord. il y a quelques gars, hein, ils sont pas nombreux, il doit y avoir 3 ou 4 maximum. Ok. Mais il va te regarder alors. Parce que il se demande si tu doutes de le laisser aller. Parce que tu le laisses aller tout seul, on est d'accord? Ouais, je le laisse aller tout seul. Bien sûr que je doute, mais il le voit pas. Hein. Je lui montrerai pas. Et en fait, c'est plus un test. Tu vois. Ok. Et tout le trajet, ça va être un test. Parce que s'il se débarrasse de moi, ça va être rigolo aussi, tu vois. Ok. Il va y aller, il va prendre le temps qu'il faut, peut-être une demi-heure, c'est du temps que vous allez perdre aussi, d'accord? Mais Pontiac va revenir avec 3 fracasseurs à Sixter et Sixter. Vous êtes 5. Et c'est une espèce de van, hein. Toi, c'est un camion comme un ancien camion militaire avec une toile. Et Ok. là, je vais te demander un jet, mais du coup, ça sera en avantage. Et il y aura plusieurs difficultés. Ok. Si tu fais plus de 8, t'arriveras au camp des pirates avant que Nix soit dans la confrontation avec les pirates qui descendent. D'accord? Ça veut pas dire que tu arriveras dans le tunnel avant. Ça veut dire que tu arriveras au camp. Si tu fais plus de 8. Si tu fais plus de 6, tu vas arriver quasiment en même temps. Et si tu fais moins de 6, le combat dans les tunnels aura déjà commencé. Bah, il a déjà commencé, j'ai fait 3. T'as de la déterre. Hein. T'as lancé 2 dés, t'as 3 Ah points oui. de déterre. Allez, vas-y, je te relance un petit dé. C'est très important, il faut que tu réussisses. Ok, j'ai fait 4, c'est mieux. Ok. Non. Tu vas prendre la voiture et ça va être très compliqué. Même pour Pontiac qui a jamais conduit une voiture, il l'a réparée et en fait la voiture va mettre beaucoup de temps. Et tu vas arriver aux abords de là où tu avais déjà été, presque il y a la rivière qui passe, là où vous avez rencontré justement les premiers pirates sur le ponton. Et le village est un peu plus loin. Mais je reviens vers toi après. Ok. Renard. Devant toi, Caleb tente de se relever. Il suffoque encore. Tu venais juste de le tirer, tu sais, avec la corde pour le sortir de la station, qui était complètement, entièrement recouverte de spores. Et à sa ceinture, il y a cette capsule d'énergie qui peut alimenter le tank. Mais vous êtes au milieu de ce champ. Derrière des souches d'arbres, il y a tous les gens qui sont avec vous. Il y a Maximum, vos frères mutants, il y a les mutantes de l'hôtel, Charlie, le couple de lézards. Eux, ils sont prêts à intervenir avec le tank, mais qui n'a pas d'énergie. Et un petit peu plus loin, les gens un peu plus faibles, l'aîné, les enfants, Astrina, qui sont à l'orée de la forêt. Acha est près de toi, il y a la radio qui grésille. T'entends Zach. Ils vont pas tarder. Ils ont mordu à l'hameçon. Hein. J'aurais dit qu'il y avait du matériel à récupérer là-bas. Et à ce moment-là, tu vois au loin une dizaine de véhicules qui sont en train de foncer
vers vous. Et Caleb est encore quasiment à genoux en essayant de se relever. Dis-moi ce que tu fais, renard. Je le prends par les épaules. Caleb, ça va? Allez, secoue-toi, mon vieux, c'est pas le moment de flancher. J'ai du mal à reprendre ma respiration. J'ai la tête qui tourne. Et j'essaie de me relever et je titube. J'essaie même de l'attraper lui et en fait, je me trompe d'endroit. Et je suis complètement désorienté. Allez-y sans moi, je vous rejoins. J'essaie de reprendre mon souffle. Je me retourne. Qui est-ce qui pourrait s'occuper de lui En fait, lui, il a l'énergie sur lui. Mais le tank, il est loin. En fait, c'est-à-dire soit tu te mets à courir avec l'énergie pour essayer de charger le tank, soit peut-être Caleb, mais tu le laisses tout seul. Mais après, c'est ce que je veux faire, c'est je vais lui prendre la boule d'énergie. Je vais faire ça, mais je voudrais le confier à quelqu'un. Je voudrais que quelqu'un s'occupe de lui. ouais, il y a Asha qui est à côté. Ouais, ou Asha, eux, ok. ils sont cachés. Ils sont un peu plus loin justement. Ils sont là où toi tu vas aller, quasiment en direction du tank, alors que là vous êtes à l'entrée de la station. Il y a peut-être 100 mètres à parcourir. Ok. Mais- Je me retourne. Asha, occupe-toi de lui, occupe-toi de Caleb. Et je me mets face à toi, Caleb. Caleb, donne-moi l'énergie. Je vais m'en occuper. Je vais faire mouche. Tiens, je détache le truc, il était au bout de la corde, c'est ça, hein? C'est ça. Et je lui dis, tiens, vas-y, je vous rejoins dès que je peux. Ok. Je prends ta tête, tu sais, à l'arrière comme ça, et je colle mon front contre le tien. Ça ira. Et je détale, je cours aussi vite que je peux vers le tank pour sauter à l'intérieur et le mettre en route. Ok. T'es avec Shifter. Shifter était près du tank avec la trappe qui était relevée. Ok. Tu vas pouvoir arriver jusqu'au tank, mais Caleb, je vais te demander toi en fait un jet parce que c'est Asha qui est en train de te porter. Ça sera en désavantage. Ça sera difficulté 6. Si tu échoues, tu te feras voir. En fait. Tu meurs. Non, si tu échoues, en fait, les véhicules vont arriver et ils vont voir qu'il y a quelqu'un. Ok. Si tu réussis, tu vas réussir à te planquer avant qu'ils arrivent. Ouais, Difficulté 6, désavantage. Petit désavantage, je sais plus si j'ai de la déter. Ah non, mais c'est Renard, pardon, j'ai Non, cru que c'était moi. non, c'est toi, Caleb, c'est toi. Hein. Ah oui, C'est ah oui. Caleb. Non, toi, t'as réussi Ouais, parce que t'as couru, les véhicules sont encore loin. Ok. Ouais, j'ai fait 9. 9 en Ah, désavantage. ouais, j'ai fait 9, j'ai fait 2 fois 9. J'ai fait 2 fois 9. Ok. Parfait. Parfait. Bravo. Asha, elle te supporte, elle te tient, et vous êtes en train de courir. Et elle va te planquer derrière une souche d'arbre au moment où les véhicules vont arriver. Et les véhicules vont arriver, ils vont se mettre quasiment en rond autour de cette station. C'est des gros 4x4. Il y a l'air d'avoir des gros harpons devant, tu sais, comme pour tracter quelque chose ou... Renard, t'es en train de monter dans le tank. Tu mets la capsule. Et Caleb, t'es pas très loin non plus, d'accord ? Vous me dites ce que vous faites. Les mecs sont en train de descendre et ils sont en train juste déjà pour l'instant de contempler la station. Mais peut-être qu'on voit des spores qui sont en train de sortir par les ouvertures. Tu vois, il y en a peut-être un qui s'approche, qui se met à... Oh, qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Et qui s'éloigne. Ils sont en train juste pour l'instant de faire reconnaissance. Vous êtes planqués. Qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que je peux faire donc du coup si je peux activer le tank, je voudrais faire bouger la tourelle doucement, tu vois, pas d'un coup, c'est genre vraiment, tu vois, tout doucement. Ouais. Pour mettre face à eux et dès que je suis aligné, je les massacre. Alors, attention, le tank, c'est pas un truc qui va mitrailler, d'accord ? Ça va être une explosion, il va falloir, envoyer genre une explosion toutes les 30 secondes. Et les voitures sont assez éparpillées, d'accord ? Par contre, le tank, il est mobile. Et tous les hommes sont autour de vous, tous ceux que je vous ai cités, ok ? Donc, peut-être Caleb, si tu vois le tank bouger, peut-être Est-ce que décide de alors, prendre. je veux juste qu'on précise un truc. On est d'accord qu'ils sont censés venir dans la station. Ouais. Est-ce que si je tire un obus dans la station, à quel point ça fait des dégâts larges ? Ah, ça peut faire tout exploser et tu perdrais l'énergie qui est dans la station. Tu sais, il y a une énergie On dans a la besoin. station. Hein. Et du coup, vous n'auriez plus du tout d'énergie à ce moment-là. Bon, moi j'ai une question. Je suis pas au même endroit que Renard, on est d'accord. Pour moi, t'es quasiment à côté. T'es en ligne de front. Ah Donc bon. t'es avec tous les mondes. Bah non, mais tu peux me dire hein, si tu continues à bouger. Parce Là, que t'es en caché. fait, ce que j'aurais voulu faire, vu qu'il y en a qui sont descendus des voitures et Ouais. que tu m'as dit qu'ils étaient assez éparpillés entre Ouais, voitures, c'est ça. j'aimerais bien me faufiler pour
aller dans une voiture, dans l'une des voitures qu'ils viennent de quitter. Et je sais pas moi, alors oui c'est vrai que je sais pas conduire, mais Non. j'ai peut-être vu, j'ai shifter, c'est desserrer le frein à main ou un truc comme ça pour que ça avance, qu'elle percute je sais pas quoi, un arbre ou la station même, je m'en fous, pour que ça les fasse aller voir ce qui s'est passé et que ça les regroupe à un même point, le plus possible. Possible. Ok. Pour moi, tu peux communiquer avec Renard hein, si tu veux lui donner ton plan. Lui, il est dans le tank. Bah, en fait comme je vous avez vois le truc qui, le canon qui bouge doucement, donc je vais pas, je vais lui dire, fais durer, je vais essayer de les regrouper. Et je commence à me faufiler. Est-ce que tu vas Tant seul pis, ou je est-ce que prends le tu risque. vas avec quelqu'un? Pour moi, là, ça y est, t'as commencé à reprendre ton souffle. C'était vraiment le moment de sortir hein, de la station où t'étais en train de suffoquer. T'es de nouveau maître Bah des... si je me sens pas, si je suis maître, je vais y aller tout seul. Le but c'est d'être discret. D'accord. Est-ce que tu donnes des instructions en cas où tu te ferais voir ou en cas où tu te ferais prendre? Il y a quand même 5 fracasseurs de maximum. Maximum, t'as les mutantes, les 3 mutantes qui sont là. Les enfants sont un peu plus loin. Avec l'aîné Ah. et Astrina. Pour l'instant, Si jamais il y a un souci, ils peuvent commencer à canarder ou à distraire pour laisser le temps à Renard, mais toujours de loin. De loin pour que, une fois que Renard est prêt, il puisse quand même tirer avec le canon. Mais Ok. l'objectif, c'est que je me fasse pas prendre. ok, ça marche. Tu vas me faire un dé difficulté 6, s'il te plaît. Oh la vache. Chaud là. Ouais, c'est double 9. 8. Décris-moi la scène, ça va regrouper quasiment la moitié de tous les véhicules. Ça peut les regrouper. Les autres sont de l'autre côté. En fait, il doit y avoir un peu d'herbe et je vais d'arbre en arbre et au dernier moment, alors que je m'apprête à être vu, je plonge, je me retrouve à plat ventre, je suis à côté de leur voiture, eux, ils sont de l'autre côté. Je vois les pieds en dessous de la voiture. Même à un moment, je dois même rouler sous la voiture parce qu'il y en a un qui passe et je l'ai entendu au dernier moment. Et une fois qu'il est passé, je vais remonter. La porte, il l'a laissée ouverte. Et je vais rentrer à l'intérieur. Je vais desserrer le frein à main et je vais pousser un petit peu contre la porte pour que ça roule. Ouais. Et je vais m'extirper et elle va rouler pour aller se planter quelque part. Je sais pas, peut-être même causer un accident. Ok. Effectivement, ils font pas attention. Et t'as justement toute la voiture qui avance et puis tous les pirates qui sont là, il y en a une quinzaine et il y en a 15 quasiment de l'autre côté qui sont en train de faire le tour, se regroupent tous pour essayer d'empêcher cette voiture de rentrer dans une... Attends, Vas-y. tu veux dire qu'ils sont 30 au total? Je Putain, fuis. Tu Je l'as vu. fuis. tu l'as vu. Tu l'as vu venir. Bien joué. Putain, même comme ça, tu l'as trouvé. Ok. Renard, en fait, là, il serait à ta botte parce qu'en fait, tous les pirates se mettent Évidemment qu'il a ma botte. à se regrouper pour empêcher cette voiture de rentrer dans une autre. Dis-moi ce que tu fais. Je pense qu'il y a peut-être une réserve d'obus ou des choses comme ça. Ouais. J'ouvre la chambre, je cale un obus, je le ferme et je dis qui est-ce qui est avec moi pour manœuvrer? C'est Asha. Asha qui est là, Ok. ouais. Elle Asha. manœuvre et toi tu peux tirer. En fait, toi tu vises et elle manœuvre le tank si jamais tu veux le faire avancer. Ça marche. Achat, verrouille la position, je vais tirer une salve et ensuite on leur fonce dessus. 1, 2, et j'actionne la manette. Bah. Et tu leur fonces dessus juste après? Ah ouais, D'accord. la blitzkrieg. Alors, il y aura plusieurs difficultés. Tu vas tirer, ok. Si tu fais 4, ça va exploser. Et mais si tu fais moins de 4, tu vas rater le truc et ça va rentrer dans la station. Ok. Et si tu fais plus de 6, ça va exploser entièrement ce qui sont là. C'est un seul dé. Un seul dé, ok, ça marche. J'ai 2 points de déter, hein, si jamais. Ouais. T'en as 3. Putain, je fais 5, tu m'as dit que c'était 6 pour que ça explose? En 4. 4, ça va faire des dégâts, mais ils vont pas tous mourir. Pour moi, 6, le clan des 15 là, ils explosent complètement. Ok, Ça va si faire je venir peux- les autres, mais vas-y, tu peux utiliser un point je de peux déter. mettre un point, si je peux mettre un point de déter en plus pour passer à 6, je fais ça. Ok. Caleb, t'es sur le sol, tu vois, les mains sur la tête. Et là, les 4 véhicules qui sont là, avec les 15 pirates, partent en éclats. Il y a des morceaux de chair qui partent dans tous les sens. Par contre, de l'autre côté, cette fois-ci, vous entendez que... Qu'est-ce qui se passe? On se fait attaquer! Et ils sont en train de faire le tour, ils se prennent les armes en main
pour se planquer, justement, se mettre à couvert et commencer à vous canarder. Nyx. Ouais, ok. Juste Ok. un dernier truc. Vas-y, Un vas-y. dernier truc. Ce que j'aimerais faire pendant la confusion, est-ce que je peux avoir rejoint Maximum et ses gars et avoir fait en sorte justement que eux reculent, qu'ils se mettent dans un périmètre encore plus loin pour se retrouver finalement derrière et que eux, quand ils vont aller se protéger, en fait, on sera derrière eux. Ouais. Plus loin, tu vois. Derrière le tank, tu veux dire? Non, non, derrière, vraiment, vu qu'on est planqué, on se disperse, on va plus loin. D'accord. Parce que eux, je sais qu'ils vont se mettre à couvert, pensant qu'on est à peu près au centre, et nous, ils nous verront pas. Et on arrivera D'accord. de Pour derrière. pour vous disperser. Ouais, Quitte à pour ce moi. qu'on prenne un peu plus de temps et que Renard et le tank qui Ok. tiennent le coup au centre. Ok. Mais pour moi, Renard vient de tirer et il vient de donner l'ordre d'avancer. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont se focus. Ouais, là, tu peux reculer, justement, vous pouvez vous disperser, mais en fait, ils vont se mettre à couvert et ils vont se focus sur le tank. Ils vont tirer sur le tank qui est en train Voilà. d'avancer. T'es en train d'avancer en direction de la station, on est d'accord? Renard. Ok. Du coup, on peut faire se fondre dans le décor et... Complètement. Complètement. Et vous éparpillez et vous... ok, ça marche. Nyx. Nyx, tu venais d'utiliser ta mutation pour arriver juste à la hauteur de Marlotte. Tu l'as quasiment empêché de sortir dehors. Par contre, ça t'a complètement épuisé. Les fracasseurs et les soldats que tu as laissés derrière toi, ils sont encore à des centaines de mètres. D'accord? Ils seront pas là avant au moins 5 ou 10 minutes. Parce que tu as foncé. Ah ouais. Ah ouais, t'as foncé, t'as utilisé ta mutation. Ok, par contre, tu te retrouves en fait sur des rails en contrebas. Il y a une espèce d'escalier avec de la lumière à peu près une quarantaine de mètres devant toi, d'où vient des... Il y a des bruits. T'entends comme un espèce de bataillon qui est en train d'arriver. Et les rails devant toi, il y a le tunnel qui s'ouvre en deux. Et il y a des amas de plafonds qui sont tombés un peu, qui sont éparpillés à droite, à gauche, tu vois, qui font peut-être même la taille d'un homme. Dis-moi ce que tu fais. Pour l'instant, ils descendent et avec Marlotte, en fait, ils vous ont pas vu. Comme tu viens d'arriver, que tu viens de l'empêcher de venir. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce qu'il y a des endroits où on pourrait se planquer et les prendre en embuscade? Ouais. Tu pourrais justement, sur tous ces amas de plafonds qui se sont effondrés, ou même en plus comme tu vois, t'es sur les rails et eux ils descendent sur un quai. Tu vois, c'est un métro en fait. Donc vous pouvez même être planqué, tu vois, sous la en contrebas, tu vois. Mais il y a, je t'ai dit, comme il y a deux tunnels, il y a des amas un peu partout de gravier. Par contre, vous êtes Marlotte, elle est avec 5 personnes, puis plus toi, vous êtes au moins 7. Donc potentiellement assez visible aussi. Ok, le bataillon, il y a combien de personnes j'arrive à voir? Pour l'instant, tu sais pas. Tu sais pas, tu entends juste que ça descend, tu entends le cliquetis des armes. Il y a facilement au moins une dizaine de personnes qui sont en train de descendre. Est-ce que mes chiens ont été assez rapides pour me suivre? Ouais. Ils sont partis. Ils sont là. Du coup, je suggère à Marlotte, faut qu'on se planque à un endroit, qu'on les prenne en embuscade quand ils s'attendent pas pour, si possible, tous les éliminer. Et après, faut qu'on attende les renforts. On sait pas combien ils sont. On a failli se retrouver nez à nez avec eux. On n'est pas assez nombreux. Et tu vois que ça commence à descendre. Il y a peut-être déjà 6 personnes qui sont en bas, mais t'entends encore du monde qui est en train de descendre. Ils sont à peu près à 50 mètres. Ils sont sur les quais. Ils sont en train d'envahir complètement le quai. Pour l'instant, vous vous planquez. Si l'objectif là, c'est... Vas-y. Sinon, on les laisse passer et on les prend entre deux feux. On peut pas les laisser arriver jusqu'à l'arche. Écoute, c'est toi qui décides. J'ai peur que si on se planque et qu'on se fait voir, qu'ils se retournent et on soit des cibles... Tu vois ce que je veux dire? T'es venue toute seule, je comprends pas. J'étais la seule assez rapide, fallait que je vous prévienne. Ils sont derrière, ils arrivent, mais faut qu'on tienne jusque-là. Chut, baisse-toi, ils sont là. Et là, ils sont quasiment au-dessus de vous. Ok? Tu vas me faire un jet. Tu vas me faire un jet pour le groupe entier. Ok? 2 difficultés, 6 et 8. Si tu fais 8, tout le monde arrive à se planquer, au moins à ce moment-là. Si tu fais 6, il n'y a que toi qui te planques
Et enfin, il y a une personne qui va se faire voir. Jet normal? Un jet normal, difficulté 6 et 8. 9. Ok. Ouais. Effectivement, vous vous planquez tous derrière des espèces de gravats, de trucs qui sont tombés du plafond. Et tu les vois, qui sont en train de descendre, justement, et de rentrer dans le tunnel. Et en fait, ils sont entre les hommes qui sont en train de venir vers toi et toi qui t'es planqué derrière. Toi, ils sont entre les deux. Sauf que les hommes qui te suivent, ceux de Nova, ils sont pas là encore, ils sont encore loin. Dis-moi ce que tu fais. Ils vont commencer à rentrer dans le tunnel, mais il y a encore des gens qui descendent. Ils sont déjà presque une vingtaine, alors qu'il y a encore des gens qui descendent pendant que vous êtes planqués. Là, je me dis que du coup, s'ils arrivent à notre hauteur, ils vont forcément nous voir, ou il y a moyen de passer inaperçu? Non, il y a toujours moyen de passer inaperçu. Hein. Pour l'instant, vous êtes planqués, vous n'êtes pas vus, mais il y a plusieurs groupes qui sont en train de descendre. Là, il y a une vingtaine de personnes qui viennent de rentrer sur le tunnel et de commencer à aller en direction de l'arche. Mais il y a d'autres qui sont en train de descendre. Rester planqué, c'est un danger. Hein. Parce qu'à un moment donné, tu risques d'être vu. Mais tu peux tenter. Pour l'instant, Tu peux tenter de rester planqué et d'attendre que les groupes, sans savoir combien vont venir en fait. Pour l'instant, je reste planqué. Ok, je vais te demander encore un autre jet. Ça sera le même jet. Ok, il y a un deuxième groupe de 20 qui sont en train de descendre. Et donc 6 et 8. Zut. C'était 10. Ok. Deuxième groupe de 20 qui passe. Et là, t'entends plus personne à l'étage. Ok. Et qui sont en train de rentrer. Là, t'as 40 personnes pirates armés, hein, tu les vois, qui ont des mitraillettes et tout, qui sont en train de se diriger en direction de l'arche au pas de course. Tu vois, comme un bataillon qui sont en train d'avancer. Et toi, t'es avec Marlotte, vous êtes 6. Ok. Derrière. Ils nous ont pas vus. Non. Ils font pas attention à ce qui se passe derrière eux. Non. Est-ce que je peux communiquer avec ceux de Nova? Ou j'ai pas de radio, c'est ça? T'as une radio, mais Nova n'a J'ai pas. une radio. Ah, Nova, ils en ont pas du coup. Bah, en fait, il y avait une radio dans la voiture. C'est toi qui l'as prise. Ça marche. Ouais, je peux communiquer avec personne du coin, du coup. Bah, tu peux communiquer avec Caleb, Renard, ou avec Nova directement là-bas sur place, ou avec Zach, quelque part dans Très la zone. utile. Mais je reviens vers toi. D'accord. Ok. Emera, t'es à l'entrée de la ville. Ok. Ce que tu vois, c'est qu'il y a un espèce de cargo énorme qui est enfoncé dans une espèce de vase très enfoncé. Il y a juste le pont qui dépasse et il y a des conteneurs partout. Une dizaine de conteneurs, de gros conteneurs. Et il y a pas mal de monde. Il y a encore des soldats ici. Tu le vois au loin, à peu près à 200 mètres, l'entrée de cette bouche de métro qui n'est plus qu'un trou béant dans le sol, mais c'est un peu la même chose que ce qu'il y a dans l'arche de l'autre côté. Vous êtes planqués pour l'instant, vous êtes juste 5. Et vous êtes à l'entrée de ce village. Il y a l'air d'avoir des espèces de patrouilles qui tournent. C'est pas non plus, ça fourmille pas de monde à fond, d'accord? Mais il y a au moins facilement 40 personnes. 40 soldats armés. Et les conteneurs, tu vois pas à travers. Bah, le monde s'en va. Hein. Ils sont trop nombreux, là. C'est ce que tu vois de loin. Sixter, hein, pour l'instant, ouais, non, c'est pas ça. C'est Sixter, il connaît le camp des pirates? Ouais. Bon, qu'est-ce qu'il y a dans les conteneurs? Pas sûr que ça te plaise. Je suis pas sûr de savoir exactement lesquels sont lesquels, mais je sais que il y a un conteneur qui est rempli de ghouls que Oscarcian maîtrisait. Et a priori, là, ils les ont renfermés parce que elles sont rentrées, mais
elles sont plus contrôlables. Elles sont complètement déchaînées. Ils les ont enfermées. Et dans un autre conteneur, il y a des animaux mutants qu'ils ont fait prisonniers. Il y en a quasiment une centaine. Et les nôtres, ils sont où? Normalement, ils sont censés être dehors et ils travaillaient pour faire pousser des trucs. Mais là, je les vois pas. Ils ont dû... C'est comme les ghouls. Ils ont dû se réveiller et reprendre conscience. Et ils ont dû les enfermer dans un des conteneurs. Ok. Bon, bah... Je sors une capsule de coca que je dois avoir pliée et... pile le rouge, face le bleu. Pour le conteneur. Ok. Mais sinon, là-bas, tu vois, au fond, il y a une espèce de maison sur pilotis. C'est la baraque du chef. Alors, je sais pas s'il est là, mais c'est là-bas que j'allais négocier. Attends, mais tu suggères quoi? Qu'on aille négocier? Non, c'est peut-être une solution. Qu'est-ce qu'on fait? Si on ouvre un conteneur qui est rempli de ghouls, ok, on détruira le campement, mais on se fera massacrer aussi. Oui, alors que si j'utilise mon pouvoir, ça ira plus vite. Il est surveillé, enfin, je veux dire, il y a des gardes. Maintenant, Allons-y. dis-moi ce que tu veux faire. Allons voir le chef. Comment il s'appelle? Il s'appelle Christor. Comme je te dis, je suis pas sûr qu'il soit là en plus. Bah, c'est pas grave. On improvisera. Au pire, tu crames tout. Et on ouvre un des trucs au pif. Vu le monde qu'il y a ici. Ok. Est-ce que tu veux qu'il se présente maintenant? On va y aller là discrètement. Ouais. Non, 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 non. On y va, mais on y va en mode discret, tu vois, au cas où s'il faut monter sur les. Je veux dire, tu vois, je vais pas non plus m'annoncer en fanfare. Ok, ça marche. Est-ce que vous y allez à 5 ou est-ce que vous y allez tous les deux? Non, je pense pas. Pour l'instant, on va y aller que moi et Sixter, et puis les trois autres, ils vont attendre pour l'instant. Voilà. Il pourrait vous suivre jusqu'au conteneur, essayer de... Je sais pas, en ouvrir un au hasard. Non, je déconne. Bah non, on va pas ouvrir les deux en fait, tu vois. Il y En a- fait, il y a- le must, ce serait peut-être d'ouvrir celui des ghouls, en réalité, pour que ça dévase. Si je savais où était tout le monde, je ferais ça. Mais là... Après les conteneurs, Non, une fois- vas-y, une vas-y, fois- vas-y, une fois vas-y. que- On va au... une fois que t'es à côté, je veux dire, c'est un conteneur en fer. Hein. Mais en tu vois. fait, les ghouls, on est d'accord qu'on les entendra si jamais c'est eux à l'intérieur. Donc du coup, ok, Possiblement. ça marche. Possiblement. Let's Tu go. toques. Tu Et toques les avant. fracasses. Y'a quelqu'un? C'est quelqu'un. Dis-moi. Ouais. Bah, du coup, ça. Et pour les trois fracasseurs, non, je préfère pour l'instant. En fait, j'avoue, je les ai pris en backup au cas où ça tournait le vinaigre pour qu'ils fassent une diversion ailleurs. Genre, je sais pas si. Il y a Pontiac ou pas avec nous? Ouais, il y a Pontiac, ouais. Mais peut-être s'il y a moyen de faire péter un truc à un endroit, au cas où si jamais si on se fait gauler, tu vois, que eux ils fassent péter un truc, genre pas la voiture, écoute pas ce que je dis, pas la voiture. Mais tu vois, genre c'est un truc qui peut cramer et attirer l'attention au cas où on est dans la panade. Voilà. Ok. Alors il va avoir avec lui effectivement de quoi faire une explosion, ne serait-ce qu'une diversion. D'accord. Ça sera au jet, mais il pourrait faire une diversion. Si par exemple tu arrives à t'ouvres le conteneur où il y a des ghouls dedans, ça pourrait peut-être les attirer s'il y a assez de feu ou de bruit. Ok. Yes. Et puis bah pour le déclencher, 3 fois comme une chouette effraie et 3 fois comme une chouette culotte et puis voilà. Hein. Ça... Putain. C'est Ok. c'est une blague. Je sais. Tu vas me faire un jet pour t'approcher de la maison. D'accord. Il va y avoir 2 étapes. La première étape, c'est pour passer les conteneurs et se mettre sous la maison à pilotis. Okay, parce que c'est un peu surélevé. Parce qu'il y a de la vase et de la boue. Ok. Et après, ça sera un autre jet pour pouvoir y monter. Ok. Ok. Vous êtes 2, un des difficultés 6. Oula.
Ah, 10. Putain, c'est la folie, hein, ça. Ok, C'est pas moi, hein. ok. Je vais t'accorder même le fait que tu vas passer à côté d'un conteneur en te dirigeant en direction du pilotis. Non, c'est pas ça. Tu vas arriver juste à la maison qui est en pilotis et tu vas entendre que la voix d'Yassan à l'étage qui doit être en train de se faire torturer ou quelque chose comme ça, qui dit je vous dirai rien dans la maison. Super. Je vous dirais, est-ce que je peux entendre la question qu'ils vont lui reposer, j'imagine? Ouais. La question c'est où est-ce qu'ils sont les hommes enterrés? Ceux qui vivent dans les cavernes. Intéresse ceux qui vivent dans les cavernes. Ok. Nova. Ouais. Ok. Et j'arrive à évaluer combien il y a de personnes à l'intérieur ou pas? Il y a au moins facilement sur les 30 personnes. Non, non, D'accord. non, non, non. Il y a l'air d'avoir 3 gardes sur un espèce de préau, tu vois, comme un balcon. Il y a l'air d'avoir 3 gardes qui tournent et sans doute la personne qui est en train d'interroger Yassan. Sixter, tu reconnais la voix de ton Christor ou je sais pas quoi? Ouais, je crois que c'est lui. Maintenant, négocier, il va falloir qu'on lui apporte quelque chose. Ok. Et puis, regarde là-bas. Qu'est-ce qu'il Et- veut? J'en sais rien ce qu'il veut. J'en sais rien, je sais même pas de quoi il parle. Et je regarde là-bas. Et tu vois qu'il y a cette bouche d'égout, cette bouche de métro. Et tu vois que des hommes sont en train de s'équiper pour se préparer Ah à y ouais. aller. Se préparer à y aller? Mais ils Ouais. étaient pas déjà lancés le combat? Non, il y en a qui sont... Alors, t'as pas vu parce que t'es arrivé plus tard. Mais il y a des hommes qui sont en train de se préparer à descendre. Et qui sont en train de prendre des armes et tout ça pour former un groupe Ok. de 20 et se préparer à descendre. Oh là là. Ils sont 60 finalement, laisse tomber. Ils sont nombreux. Ok, bah écoute, on va rentrer. En essayant de pas se faire voir des 3 gars du dessus là, et puis voilà, on verra bien, on va négocier. Ok, je te fais faire le jet et après je repasse sur les garçons. Tu me fais... Ok. Alors là tu veux faire quoi? Parce que tu vois c'est une espèce d'échelle pour monter. Tu veux monter avec Sixter ou tu veux le faire monter tout seul? Non, c'est moi qui monte. D'accord. Ils sont 3 en train de tourner. Ok. Ok. C'est ce qu'on va faire, on va lancer un caillou d'un côté, et puis comme ça ils vont regarder de ce côté-là et nous on va monter. Ok, ça marche. Ça sera difficulté 7 mais ça sera en avantage Ah, ok. pour le caillou. Bah 7 tout pile. Ok, 6 et 7. très bien. Juste vous allez pouvoir monter, être juste devant l'entrée de cette espèce de cabane qui est mise sur pilotis. Renard, tu es en train d'avancer, tu es à l'intérieur du tank. Tout le monde vient de se faire massacrer devant toi et tu sens qu'il y a des balles qui sont en train de se percuter contre la carcasse du tank pendant que tu es en train d'avancer. Devant toi, il y a 15 personnes qui se sont mis autour de la station, qui sont un peu planquées derrière des morceaux de ferraille, tout ça, et qui sont en train de viser le tank. Et tout le monde tire sur le tank pendant que tu es en train d'avancer. Quelles sont tes directives, puisque c'est Asha qui est en train de conduire et elle est en train d'avancer, mais qu'est-ce que je fais? Je vais pas pouvoir les écraser, on va rentrer dans la station si on continue, dis-moi ce que je fais. Est-ce qu'il y a entre guillemets juste un gros canon avec des obus ou il y a une mitrailleuse avec? Allez, Parfois dans les tanks, Ouais, t'as des petites ouais. mitrailleuses. Ouais. Alors, de toute Si c'est façon... le cas, ouais, vas-y. je vais lui demander de faire le tour, en fait, de tourner autour, et vu que nous on est protégé des balles, on craint entre guillemets, virtuellement on craint rien. Mm. Parce que je les entends rebondir, donc je me dis on a une chance. Ouais. Et je vais lui demander de faire le tour, et moi je les arrose. D'accord. Tu vois la manœuvre, Caleb, toi qui étais avec Maximum, les fracasseurs.
Il y a aussi les 5 mutantes de l'hôtel qui sont armées, qui sont aussi des combattantes. Vous êtes quasiment une dizaine en fait. Dis-moi quelles sont tes directives. Alors que le tank est en train de prendre toute l'attention de ces 15 gars qui sont à couvert. Je voudrais qu'on se poste à peu près en arc de cercle derrière eux. Et une fois qu'on est tous en position derrière on est d'accord qu'il y a de la forêt, il y a un peu d'arbres Ouais, et des c'est trucs ça, comme vous êtes ça. à là, l'orée ouais. d'une forêt, ouais, complètement. Où est caché justement. l'aîné et les enfants Ouais, de ouais. Shifter. Ouais, c'est bien ce que j'avais compris. Et donc, c'est qu'on se mette à peu près en arc de cercle autour d'eux. Et une fois que tout le monde est positionné, on se met derrière des arbres. Je vais donner un signal avec des gestes pour qu'on se mette à leur tirer dessus. Enfin, je sais pas si on est armé on a des armes. Ouais, vous avez tous des armes. ouais. Vous avez tous des armes. Qu'on leur tire dessus par derrière. On va surgir derrière eux et on va les aligner. Ok. Le tank prend, tu vois, la tangente au niveau. Il y a la station et le tank se met à contourner par la gauche. Ok. Et Renard, tu vas me faire un jet. À cet endroit-là, il y a 5 personnes. Ok. Tu fais un jet difficulté 6 et 8. Si tu fais 8, les 5 personnes qui sont devant toi se font dégommer. Ok. Un seul jet. Ouais. 4. Ok. Est-ce que tu utilises de la déterre ou pas? Si tu rates, il y a 3 pirates qui montent sur le tank. On va les aligner, t'inquiète. Est-ce que tu... je peux prendre un point de déter pour relancer mon jet ou pas? Ouais, tout à fait. On va tenter, hein. Pas 2? Putain, je fais 2. Encore pire. Ok. Sur les 5, En plus, il y en a 2 qui se font rétamer. Et il y en a 3 qui montent, tu les entends, qui montent sur le tank. Et qui essayent justement de tourner l'espèce de manivelle pour pouvoir ouvrir la trappe. Ok, Caleb. je me jette, Vas-y. je le vois tourner, en fait, je lâche la mitrailleuse et je la tiens à Ok, l'intérieur. ça marche, ok. Et justement... Pas 2 points de déter pour relancer? Ah ouais, peut-être. Pour lancer un dé, c'est 2 points de déter. Il me T'es semble. sûr? Ah oui, d'accord. C'est chaud. C'est chaud, il te reste plus qu'un point de déter, du coup. Voilà. Ok. Ok. Ils étaient justement en train de pouvoir commencer à tourner, mais ils se mettent à 3 dessus. Et donc c'est super dur pour toi, pour retenir. Qu'est-ce que tu fais, Caleb? Tu les vois, hein, tu Attends. vois le tank. Je dis, Je je dis à- vais comment elle s'appelle. Attends. Fais, avance d'un coup. Ok, d'accord. Donc C'est pour elle qu'elle accélère. fasse une Ok, accélération pour que ça les déstabilise. ça marche. Et toi, Caleb, tu vois ça, je veux savoir ce que tu fais. moi, alors, je ne change rien de mes instructions. En revanche, moi, avec mon flingue, je vais privilégier ceux qui sont sur le tank. D'accord. Donc les autres contournent sur la droite, alors que le tank est parti à gauche. Il y a 10 personnes qui sont en train de focus le tank. Et toi, l'objectif, c'est de les surprendre et de les taper par derrière. En fait, de les canarder par derrière, c'est ça? Oui, que ce que je disais tout à l'heure, j'ai pas changé ça sur ce point. Mais moi, à titre personnel, ceux que je vais viser, c'est ceux qui sont sur le tank. D'accord. Ça va être avantage parce que Renard en fait donne l'instruction de mettre un gros à-coup. Donc en fait ils vont perdre l'équilibre, ils vont être complètement tu vois en train d'essayer de se rattraper l'un à l'autre. Ils sont 3. Ok. Mais toi t'as juste une arme de poing. Ok. Et tu te rapproches suffisamment près. Est-ce que tu montes pour être vraiment au contact et les dégommer alors qu'ils sont... Ou est-ce que tu tires de loin? Non, je reste avec toute la bande. Mon but, c'est pas de m'isoler non plus. Hein. Ah d'accord, ok. Donc tu restes de loin et tu tires sur ceux qui sont sur le tank. Ok. Alors, pareil, 2 difficultés. T'es loin, donc ça sera 1 dé. Difficulté 8, tu dégommes les 3. 6, t'en dégommes 2. Et si tu fais 4, il y en a 2 qui rentrent dans le tank où il y a Renard. Ok, pardon, tu m'as dit un ou 2 dés, excuse-moi. Un seul dé parce que t'es pas au contact, t'es loin. Ouais. 9. Putain. Ouh. Ok, Renard, le tank est en train d'accélérer, tu te cognes la tête, mais tu vois, t'es en train de te dire, puis d'un coup, t'entends juste 3 coups de feu, bam, 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 et plus de résistance, y a plus rien. Ok, je verrouille, tu sais, genre je sens que ça tire plus, je serre le plus fort possible à l'intérieur. Ok, alors que, en même temps, t'es avec tous les hommes de maximum, et t'as tous les autres qui sont en train de tirer sur le tank, ils vous voient pas arriver, vous êtes derrière, vous allez pouvoir les aligner. Tu me dis si tu les tues, là ils sont 10 du coup, à cet endroit-là.
d'accord, en train de tirer sur le tank. Tu me dis, Caleb, si tu donnes l'ordre de tous les tuer ou de faire autre chose. Il y a plus que. Oui, parce que les 15 premiers ont été explosés par le tank, les 5 qui sont montés sur le tank sont morts aussi, et là il n'y a plus que eux sur la droite et vous êtes derrière eux. Vous pouvez terminer ce combat-là. Pour moi, pour moi, on les bute. Hein. Trop dangereux. Hein. Donc, ouais, non, on les finit. On les finit. Vous dégommez les derniers qui sont là. Ils tombent au sol. Nyx. Tout le monde est parti. Dis-moi ce que tu décides de faire. En fait, tout le monde est parti. C'est-à-dire les 40 qui étaient en bas et ils t'ont pas vu, ils sont partis dans le tunnel. Et toi, tu as l'accès à l'étage sans savoir ce qu'il y a du tout. Tu pourrais monter ou décider de les suivre, ceux qui sont en train de se barrer, ou faire autre chose, rester là où tu es. Moi, ce que je veux faire, effectivement, ce serait d'essayer de les suivre discrètement et commencer à attaquer idéalement quand nos autres gars sont pas loin et d'essayer de les prendre entre deux feux et vraiment au départ de prendre vraiment une embuscade, de leur tirer dans le dos pour essayer d'en tuer un max tout en nous restant cachés pour pouvoir essuyer leurs tirs derrière et après que l'autre groupe arrive derrière eux, quoi, en gros. D'accord. Donc tu les suis discrètement sans faire de bruit. Le but c'est d'essayer de les aligner par derrière. C'est ça, les tuer. Et ok. D'accord. Donc tu vas faire en avantage. Il va en avantage, ça sera difficulté 6 pour. Je pense que vous êtes 6 ou 7 là. Vous allez pouvoir dégommer le groupe de 20 qui est parti en deuxième. Mais par contre, le groupe de 20 qui est encore plus loin va sans doute entendre les coups de feu et soit se retourner contre vous, soit. Ok. On est d'accord là-dessus. Mais j'aimerais que quand on tire, on soit quand même caché pour que on soit pas totalement. Voilà, qu'on soit un minimum en sécurité pour pouvoir essuyer leurs tirs en retour qui vont pas manquer, quoi. D'accord, ok. Je te demande un jet, du coup. En avantage, difficulté 7. Si tu fais plus de 7, les 20 qui sont devant toi vont pouvoir être dégommés. Je fais 7. Est-ce que je dépense un point de déter pour en tuer un peu plus ou pas? Non, parce qu'en fait c'est 2 groupes de 20. C'est-à-dire que là, ce groupe-là, tu vas pouvoir le décimer, mais même si tu fais plus, les autres sont plus loin. Sauf qu'ils sont plus loin, mais ils vont entendre les coups de feu. Ouais, mais ça permet d'en décimer un des deux, quoi. Ok. T'as un des deux groupes qui se fait dégommer. Et là, d'un coup, t'entends que ceux qui étaient un peu plus loin, qui avaient à peu près pris 200 mètres d'avance, se mettent à se retourner. Mais vous êtes à couvert, d'accord? Et ils vont tirer dans votre direction. Ok. Malgré le fait que vous soyez à couvert, je vais te demander un jet parce que y a toujours une possibilité de se prendre une balle, un tir croisé. Ok. Ça sera un des avantages difficulté 6 parce que t'as prévu d'être à couvert, mais ils vont canarder dans le noir dans la direction de là où ça a tiré. Ok. Ok. Un des difficulté 6 avantage. Non, 2 dés avantage. 9. Ok. Ça tire, mais en fait ils sont quasiment dans le noir. Ils voient rien. Tu sens que les balles ricochent sur les morceaux d'amas qui viennent de tomber du plafond. Ok. Et juste, Emera, tu venais de monter à l'étage. Tu vois, de là où tu es, que tu vas rentrer justement dans la cabane, que t'as entendu peut-être des coups de feu à l'intérieur de la grotte. Ça résonne énormément à l'intérieur du trou. Et les gars qui étaient en train de se préparer se regardent entre eux. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas prévu qu'on se fasse attaquer, c'est nous qui devons attaquer. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Et ils prennent leurs armes et tout, et ils vont commencer à se diriger en direction de la trappe. Dis-moi ce que tu fais alors que t'es à couvert, caché, et que tu vois Yassan avec le gars qui est à l'intérieur. Peut-être même qu'il a été surpris par les coups de feu, et qu'il arrête et qu'il regarde par la fenêtre. Et on rentre. Ok. On rentre. Ok. Tu rentres à ce moment-là. T'es face à lui. Dis-moi ce que tu fais. Il est surpris. Les autres sont ceux qui sont à l'extérieur ne te voient pas. Je lui dis simplement stop. Arrête de bouger. Et j'utilise mon pouvoir pour ça. Enfin, ok. ouais. Ok. Il me C'est quoi, je faut, lui dis même arrête de respirer. il me faut un 8. Est-ce que si je lui dis arrête de respirer, il meurt? Possible. Bien sûr. Il te faut un 8?
Allez, j'en utilise 4. Non, ça me paraît beaucoup. J'en utilise 3. Eh bien, j'ai fait 2 9. Non, j'ai fait un 9, un 6 et un 7. Ok. Il se fige. Il se fige. Par contre, Sixter est là. Mais dans quelques secondes, les 3 personnes qui sont à l'extérieur, sur le balcon, vont vous voir. Ok. Donc, qu'est-ce que tu fais là? Pour l'instant, il est figé. Qu'est-ce que tu lui dis? Comment ça, ils vont nous voir? Ils sont pas déjà descendus? Non, les mecs qui sont sur... Ah, quoique oui. Ok, d'accord. Mais je comprends pas, tu m'as dit tu m'avais Non, pas non. dit qu'ils allaient vers le tunnel? Alors, ça, c'est les soldats qui sont en bas. D'accord. Ok, les 3 en haut, Mais du peut-être coup, que ils sont toujours avec nous. effectivement, les 3 en haut ont peut-être entendu les coups de feu, ils se sont mis à descendre. Effectivement, d'accord, je te l'accorde. Ok. D'accord. Du coup, je vais récupérer le couteau ou je sais pas trop quoi avec lequel il était en train de torturer Yassan. Hmm. Et je vais le tendre à Sixter. Ouais. Et en fait, je m'en fous de Christor. Bien sûr. Juste là, du coup, il libère machin. Est-ce que tu le tues ou est-ce que tu... parce que tu pourrais le tuer, hein. Je sais pas, je pondère encore. Ouais. Oui, je vais lui tirer une balle. Non, je vais reprendre le couteau dès que... Tu sais quoi? Je vais récupérer le couteau et je vais le donner à Yassan. Tiens. Ok, tu l'as libéré. Il va s'approcher de lui et il va le regarder droit dans les yeux au moment où il va planter son couteau Asie, à moins Ok. que... Non, vas-y, il lui plante dans le ventre ou Ok. je sais pas quoi. Il lui plante dans le ventre. Par contre, là, le camp a l'air d'être en train de se vider. Tout le monde est en train de s'armer et tout le monde est en train de descendre. Et toi, Nyx, tu viens de dégommer les 20 qui sont devant toi. C'est en train de tirer dans ta direction. T'es à couvert, sauf que t'entends derrière toi beaucoup plus de monde qui sont en train d'arriver. Ok. Qu'est-ce que tu fais? Parce que là, t'es à couvert, sauf que t'es à couvert face à ceux qui sont en face de toi. Mais derrière toi, t'as l'impression que c'est en train d'arriver. J'ai combien de temps avant qu'ils arrivent à peu près? 20 minutes. Non, t'as, je sais pas, 2-3 minutes maximum. T'entends que c'est en train de courir, donc. Mais devant toi, c'est juste un tunnel. Hein. Est-ce que est-ce que nos gars, potentiellement, ils sont proches d'arriver? C'est possible. Il faudrait que tu subisses une autre salve de tir. Et après, ils arrivent. Par contre, ils vont arriver quasiment en même temps que ceux de derrière. Si tu bouges pas, ils vont tirer. Je te refais faire un jet pour esquiver. Pour pas te faire toucher. Je pense que je vais essayer de mettre le feu à un des gars pour perturber Laurent et que ça fasse un peu phare dans la nuit pour savoir où tirer, quoi. Et profiter du fait qu'ils soient probablement étonnés, pas pour leur tirer dessus avec l'aide Un de des la gars qui est lumière. mort, un des gars que vous avez tué, c'est ça? Ah non, un des gars potentiellement qui est encore vivant dans le deuxième groupe. Ouais, d'accord, ok. Ils sont quand même à une trentaine de mètres de toi, en fait. Tu vois, ils vous ont juste... ils sont un peu loin. Mais allez, à la limite, si tu fais un 10, ça marche. Si tu fais un 10, tu peux allumer les brasiers de l'enfer, là-bas. Ouais, 10, ça va être chaud, hein. Ah, ces mutations, tu peux utiliser 5D. Bah, let's go, hein. Alors 9, et je peux dépenser un point de déter pour passer à 10. Ok, ça fonctionne pour moi. Ok. Les 20 qui sont en face, allez, pour moi ça crame. Il y en a même 2-3 qui se mettent à prendre feu autour d'eux, qui se mettent à paniquer. Et à ce moment-là, tu entends que les gars de Nova arrivent et c'est en train de tirer. Par contre, derrière toi, c'est en train de débarquer. Et Nyx, Emera, t'es en haut et tu vois que justement, tout le monde est en train de descendre. Tu entends des coups de feu à l'intérieur de ce tunnel. Ok. Dis-moi ce que tu fais. L'entrée du tunnel est à 50 mètres. Je rattrape le mec qui est en train de tomber et puis je regarde Yassan et les autres, ils sont où? Un des gars de pirates là. C'est ça? Non, les autres, les nôtres. Les mutants. À qui tu demandes ça? Bah Yassan. Suivez-moi, les animaux sont là. Et ici, les mutants.
Il faut qu'on arrive à ouvrir les cadenas. Vous avez quelque chose? Tous les mutants d'Oscarsian sont ici, il y en a au moins une trentaine. Et Je ici, sais il y a pas, des mes dents, animaux. ça coupe le métal ou pas? Ouais, c'est possible avec avec ta nouvelle mutation, c'est possible. Scrunch, scrunch. Allez, moi je vais faire ça. Ok, il me faut un 8. Pour couper avec mes dents? Ouais. Ok. Et y a pas de pince coupante, genre sur le chemin? Ou des outils, ou tu vois, une baramine? Non, ou, mais il y a une. Parce que je déconnais à la base avec mes dents, moi. J'étais pas sérieuse. Non, Non, bon, bah, allez avec les dents. Allez hop, Allez, c'est une fois- c'est une mutation ou... c'est une mutation, ouais, il me faut un 8. Ah, Putain. attends, si tu fais 8, tu peux ouvrir 2 conteneurs. Si tu fais Ouais, 6... mais y en a un, je veux pas l'ouvrir en fait. Non, mais il y a les animaux, les mutants. Ah, d'accord, Eh, ok, Les ok. ghouls il va pas te demander d'ouvrir Ok. le truc des ghouls. Je fais 9. Ok, d'accord. 9, 7 et 1. Donc ça veut dire que je sais pas quoi. Ok, Je sais plus où j'en tu suis. peux ouvrir le conteneur avec tous les mutants d'Oscarsian. Ok. Vous êtes venus, et puis tous les animaux. Et en fait, quand tu ouvres le conteneur des animaux, il y a des lézards, il y a des loups, il y a des singes, il y a des ours, il y a des Ok. flammes en rose. Oh putain, ils vont être tellement utiles. Non, mais, Tellement hâte de voir les flamants roses à l'attaque. mais Avec leur grand bec. tous mutants. Ok. Par Oui, contre, oui, là, bien sûr. le temps presse, hein, parce que tout le monde est rentré dans Oui, le. oui, mais Dis-moi ce que tu fais. du coup, je pense que je vais me positionner juste devant et je dois voir Berce ou je sais Ouais. pas, certains des nôtres. Il était Et en première ligne. ok. Il va nous falloir des bras. Ils sont en train d'attaquer l'arche par le tunnel. Il faut que nous les prenions à revers, sinon les autres vont mourir. Ok. Est-ce que Sixter, il est juste à côté de toi ou pas? Non, il est derrière Yassan, bien planqué, derrière une porte. Des questions? Non, c'est bon. Ok, on n'a pas le temps pour ça. Et parmi les animaux, il y en a un qui a l'air d'être un peu le chef. Ça doit être un gorille ou quelque chose comme ça. Ok. Eux, ils sont une centaine. Hein. Ils sont une centaine. Eux, ils sont une centaine? Il y a une centaine d'animaux. Dans les animaux? Ouais. Ah ouais. Mais, et du coup, le gars, il avance? Bah, le gars, il est à ta disposition. Tu viens de le libérer. Ah, mais moi, je savais pas, je pensais que tu me disais ça, mais genre, il sortait pour se barrer, quoi. Non. Ils sont prisonniers depuis un moment. Et au moment où il va s'approcher pour sortir, moi, j'ai pas compris ça, tu vois, qu'il allait sortir pour ça. Je dois poser ma main sur son énorme torse et on est d'accord que vous allez nous aider. On veut retrouver notre maison. Mais vous nous avez libérés. On vous en doit une. Alors, il parle avec une voix un peu à la Kong. Ouais, hyper grave comme ça, ouais, je vois. Et puis en même temps, il tape sur son torse et tout, et je me fais broyer la main. Ok, allez. Ok. Je lui souris et suivez-moi. Et je dois récupérer, je sais pas s'il y a des armes qui traînent ou pas. Ou... J'ai dû récupérer le flingue du mec qui torturait Yassan, tu vois. Ouais, mais toi, t'as une arme hein, aussi. Ok. Vous êtes, Enfin, j'ai 2 flingues, vous du êtes coup. vous êtes quasiment 140, une centaine d'animaux. Il y a 40 mutants Oh. avec vous. Vas-y. Attends, mais les mecs viennent de rentrer, ça fait déjà quasiment 5 minutes hein, qu'ils sont rentrés dans le tunnel. Nix, tu les entends arriver. Ok. Tu viens de mettre le Non, mais feu. c'est nous, donc- en fait. Tu viens de mettre le feu là-bas. Et tu vois que là, par contre, il y a peut-être une quarantaine de gars qui sont en train de fondre sur vous. Et vous êtes pris entre deux feux. Il y a juste quelques gravats qui sont là. Mais ça tire des deux côtés. T'as mis le feu en face. Mais au bout d'un moment, ils vont continuer à tirer. Donc il y a 40 gars qui arrivent sur vous d'un côté. Et une dizaine de gars en face de vous. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que je peux essayer de me planquer? Ouais. Et les autres aussi? Tout le monde se planque en attendant. J'essaie de leur dire de se planquer au maximum, mais moi j'entraîne mes chiens et Marlotte avec moi, quoi. Et en faisant un tir de couverture éventuellement pour nous laisser un peu de temps, quoi. Ok. Tu vas me faire un G, difficulté 6. Neuf. Ok. Ça tire. Mais pour l'instant, personne te touche. Et là, les gars de Nova, les 15 gars de Nova arrivent par derrière ceux qui étaient enflammés. Il restait une dizaine. Ils sont complètement décimés. Et tu entends les gars qui sont en train d'arriver sur toi, mais tu entends une espèce de
d'amas de personnes qui sont en train de descendre dans le tunnel. Je sais pas si tu hurles, Emera, ou tu dis quelque chose. Sauf que le sol se met à vibrer. Le sol se met à vibrer complètement. Il y a énormément de monde là qui est en train de rentrer. Et le plafond Est-ce que je peux, est en train de trembler. est-ce que je peux chevaucher le gorille? Ouais, tu peux chevaucher le gorille. Sauf que là où tu es, Nyx, le plafond est en train de vibrer. Tout le tunnel est en train de vibrer avec tout ce monde à l'intérieur. Et tu vois que c'est en train de se décrocher. Il y a des choses qui vont commencer à tomber, des morceaux, des gros morceaux qui sont en train de s'effondrer et qui vont commencer à tomber. Ça tombe sur les gars qui sont en train d'arriver sur vous, mais ça tombe aussi à votre niveau. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que je me dis que ça risque de s'effondrer oui, totalement ou pas? Ça peut s'effondrer totalement. Ouais. Pour l'instant, c'est Ok. des gros morceaux de pierre qui sont en train de tomber. Bah, je crie faut qu'on sorte de là, ça va s'écrouler! Et j'essaye de voir s'il y a moyen de Tu sortir vas dans quelle direction? vers ceux de les 40 qui arrivent. D'accord. Pas trop de choix, non? Ah, il y a l'autre direction aussi d'où Nova arrive. Hein. Oui, j'ai dû courir pendant je sais combien de temps. Sauf si tu me dis que c'est juste une portion en fait. Du tunnel qui risque de en s'effondrer, fait, ou c'est c'est tout en le train de tunnel? s'effondrer là où vous êtes, là où il y a beaucoup de monde. Ok. Donc c'est toi qui le décides. C'est juste que tu vois, là il y a 40 40 pirates et derrière tu vois une espèce de ruée, de meute qui est en train d'arriver. Avec ta sœur sur un gorille. Ok. Bah si c'est juste, si j'ai l'impression que c'est juste une portion un peu définie, je vais plutôt aller en direction de Nova et j'essaye de voir s'il n'y a pas moyen de faire en sorte que que le plafond tombe pile sur les ennemis. Ok, en essayant de les Les attirer. 40. Oh, ok, ça marche, d'accord. Fais-moi un dé difficulté 6 et 8. 8, ça en écraserait la moitié. Évidemment, c'est un. Ok. T'essaies de te Ça ne peut déplacer. pas durer. Hein. Attends, t'essaies de te déplacer. Ok. Et tu vas y arriver. Là, avec quasiment les 5-6 fracasseurs qui sont là, les gars de Nova, tu te projettes en direction des gars de Nova qui vous réceptionnent. Ils viennent de dégommer complètement les gars qui étaient entre vous. Et les autres se font complètement submerger par Emera. Et toute la meute. Ils sont que 40 et vous êtes 140, Emera, avec les animaux. Sauf que là, c'est en train de complètement s'effondrer au niveau d'où tu es, Nyx. Et tu sautes et Marlotte, elle se prend un pavé énorme sur la tête. Elle est morte? Ah, Ouais. Ouais. Putain. Elle est morte avec deux de ses fracasseurs. Elle se fait complètement écraser par un truc qui vient de s'effondrer. Le truc arrête de bouger et Emera, tu viens d'écraser en fait avec les animaux, tu viens d'écraser les derniers pirates qui étaient à l'intérieur et t'arrives et tu reviens juste à l'endroit où Marlotte est sur le sol avec Nyx qui vient de plonger pour éviter de se faire écraser. Et ça revient le calme plat là dans le tunnel. Bah, je vais descendre et regarder, enfin m'avancer vers toi, Nyx. Je dois jeter juste un œil à Marlotte et puis je te regarde de bas en haut et... Tu vas bien? Tu vois, je suis à côté de Marlotte. C'est possible que je sois même à genoux, juste à côté de la pierre. Et j'ai l'air sous le choc. Je fais... Marlotte, elle est morte. Tout ça, c'est à cause de Sixter. Qu'est-ce que t'en as fait? C'est lui qui m'a aidé à rameuter tout le monde. C'était son idée. Il a changé d'avis d'un coup. Il a décidé de plus être un putain de traître. C'est surtout qu'une fois qu'il a eu en tête tous les enjeux, il a bien compris qu'il avait fait une erreur.
T'appelles ça une erreur? Il y a des erreurs qui coûtent plus cher que d'autres. Je me relève, je te regarde dans les yeux. Tu lui fais vraiment confiance? Ouais. Pour toi, c'est le genre de personne capable d'apprendre de ses erreurs? Ouais. Eh bien, il a intérêt. Si jamais il apprend pas de ses erreurs, c'est moi qui le tuerai. Ça me va. Il se fait tout petit, il est à l'arrière. D'ailleurs, même Beer l'a pas vu. Il est à l'arrière du groupe pour l'instant. Au niveau de la station, tu as une radio, hein, Nix, d'accord? Au niveau de la station, tout le monde ressort de la forêt. Les enfants, Astrina, l'aîné. Les sports dans la station sont dissipés. Renard, tu sors peut-être du tank quand tu ouvres la trappe. Enfin, en tout cas, tu ouvres la trappe pour reprendre un peu d'oxygène. Je vous laisse la main. Vous me dites ce que vous faites. Caleb, Renard. Et vous avez une radio avec vous. Hein. Sur la tête, je fais un tour d'horizon. Je vois qu'il y a des corps et de la fumée qui monte. Je prends ma radio. Caleb, on les a tous eus. Ouais, j'ai l'impression. Ça va, toi, dans le tank, là, pas trop de bobos? Non, j'ai flippé, mais c'est bon. Qu'est-ce qu'on fait? Comment vont les autres? J'essaie de le... Tu les as appelés? Non, pas encore. Je vais essayer d'appeler l'Arche. Je vais essayer de les appeler. Rejoins-moi. Je descends je saute de l'arche. Enfin, je saute de l'arche, je saute du tank. Et en passant près des corps, tu sais, du bout du pied, je vérifie qu'ils soient bien morts. Hmm. Je crois ouais, tu vois, je mets un petit coup de pied. Et je récupère des armes. Je récupère des armes avec eux, une arme ou deux, tu vois, sur le passage, et je vais vers Caleb. Moi, si je contacte par radio... Tu peux joindre Nix. Et d'ailleurs, tu vois le D'accord. camion de Zach qui arrive à ce moment-là. Aussi. Et qui descend. Putain, j'ai loupé la bataille, je suis désolé. Tu sais. Non. Mon père, j'ai loupé la guerre. T'as loupé la guerre, mon fils. Alors, je vais le voir et juste avant d'appeler à la radio, je lui dis non, mais c'est bon, on a réussi, merci beaucoup. Vous nous avez vraiment aidés. Je pensais pas qu'ils allaient venir aussi nombreux. Ouais, c'est vrai que j'aurais dit qu'il y avait quand même pas mal de matos, mais je pensais même pas qu'ils allaient venir avec des armes et tout ça. Et Au moins, c'est fini. Et vos amis, les autres. J'allais les appeler, justement. Je vais les appeler maintenant. Utilisez ma radio si vous voulez. Lui, il a une radio aussi. D'accord. C'est full radio. Radio. J'essaie de joindre la fréquence et je dis... Ici Caleb et Renard et Maximum et tous les autres. Est-ce que vous nous recevez? Caleb, c'est toi? Ouais, Nix. Comment vous allez là-bas? Ça va, Emera a réussi à sauver les mutants. Ceux de chez nous et les animaux, ils nous ont aidés. Tous les pirates, on a réussi à les tuer dans le tunnel. Par contre, Marlotte est morte. Quoi? J'échange un regard avec toi, Emera. Tu vois que j'hésite un petit peu. Elle était partie toute seule dans le tunnel. Et on a réussi à la rejoindre pour pas qu'elle se fasse massacrer, mais le plafond s'est décroché et malheureusement, elle a pas eu de chance.
Elle s'est bien battue. Juste avant de répondre, moi je suis pas surpris qu'ils aient attaqué le tunnel. Je me souviens plus si c'était prévu ou si on savait qu'ils attaquaient à ce moment-là. Tu savais pas. Tu savais pas je que savais Marlotte pas. était partie toute seule dans le tunnel. Tu sais même pas pourquoi, en fait. Oui, non, mais ça me semblait bien. Mais le fait que les pirates attaquent par ce biais-là, c'était pas non plus prévu. On est d'accord. Moi, Pas je du suis tout. pas au courant. Pas du Ok, tout. ok. Alors, en fait, Maximum a dit Zach était au courant que les pirates allaient attaquer l'arche et tout ça. C'est Maximum qui voulait D'accord. justement. Il a dit D'accord. qu'il y avait un traître sans doute à l'arche. Ok. Ça, tu sais qu'il y avait peut-être potentiellement un traître. Maximum a dit ça. Maximum a dit ça. Ouais, donc t'es au courant. Ok. T'es au courant parce qu'il avait dit à la radio. Je pensais qu'il y avait un traître à l'arche. Mais comment elle s'est retrouvée dans les tunnels? Pourquoi vous étiez dans le tunnel? Vous deviez juste bloquer. Vous deviez juste. Comment ça a pu se passer dans les tunnels? Je comprends pas. Je suis allée chercher Marlotte Mais où? dans les tunnels. Mais qu'est-ce qu'elle faisait là-bas? Je comprends pas. Pourquoi elle y était? Avec qui? Je te regarde à nouveau et voilà. Nix? On t'entend pas, Amira. Je prends la radio des mains de Nyx et je m'apprête à répondre et puis je l'attends à Sixter. Vas-y, Ok, let's go. c'est pas à nous de leur dire. Caleb. Sixter, là, pareil. Ouais, Sixter. J'étais pas au courant pour tout ça. Tout ce qu'il y a dehors, là. Et puis, il est peut-être face à des gars de Nova. Tu sais, il est choqué. Tout ce qu'il y a... C'est de ma faute si elle est morte. C'est moi qui l'ai... C'est moi qui ai envoyé Maximum à l'extérieur. Pour qu'il se fasse dégommer. Et puis, c'est moi qui ai envoyé Marlotte dans les tunnels. Il y avait un partenariat avec les pirates. Je voulais prendre le contrôle de l'arche. Mais je me suis racheté. J'ai aidé Emera à sortir les animaux. À sauver la petite, là. Parle de moi. La petite. Oh, Marcus. Et pourquoi t'as fait ça? J'ai fait ça pour être avec Amira, pour avoir le contrôle. Ok. Mais pourquoi tu me dis ça, là? Et Parce que qu'est-ce qu'ils vont faire de toi, alors, à l'arche? Vous ferez bien ce que vous voulez. De toute façon. Et là, il regarde autour de lui. Il y a Beer qui le regarde avec il est sur les dents. Il est presque prêt à lui sauter à la gorge. Je suis même pas sûr qu'on se reverra, tu vois. Je sais même pas si je vais pouvoir sortir de ce tunnel. Mais il te regarde, Emera, quand il dit ça. Moi, je pose ma main sur son épaule et je récupère la radio. Voilà ce qui s'est passé. C'est Mera, pardon. Et il pourra être jugé si vous voulez. Il pourra être condamné. Mais ça serait bien que ça fonctionne autrement que par meurtre. De notre côté, on s'est débarrassé des pirates. Et Renard, je te donne la radio et je m'éloigne. Et comment vont les enfants? Je récupère la radio. Je te regarde t'éloigner, Caleb. Les enfants vont bien. Les enfants vont bien. De notre côté, on n'a pas subi trop de pertes. On s'en est plutôt bien sortis. On a eu de la chance. Et Asha? Je te regarde, Nyx.
Achat va bien, je crois. Hein. Ouais, elle était avec toi dans le tank. Oui, je crois. T'as loupé une Ouais. marche. Fais gaffe. C'est ça, c'est bon. Achat va très bien. Heureusement qu'elle était là, elle a vraiment assuré. Bon, garder Sixter à l'œil, je pense que il faudrait au moins, si on ne le tue pas, qu'on le garde à l'œil. Le, le moins qu'on puisse faire, c'est de le mettre, l'enfermer quelque part le temps qu'on arrive et qu'on essaie de décider ensemble ce qui convient pour la suite. Je croyais que c'était nous qui vous rejoignions. On va tous se retrouver à Nova, À non? Nova. Alors tous On à fait Nova. ça. Alors attends. Charlie est rentré dans la station, hein. Tu l'as vu Caleb, toi qui t'es éloigné. Charlie est rentré dans la station maintenant qu'elle est plus saine et que... Charlie, il est rentré dans la station. Ouais. Voilà, il est hors de question que je le laisse rentrer si je le vois, enfin, sans le suivre. Bien sûr, bien sûr. Vu que je me suis éloigné, justement, je me suis éloigné. Alors déjà, moi, quand même, je suis pas bien là. Marlotte, j'avais beaucoup d'affection pour elle et en plus, je la respectais et je la voyais comme celle qui pouvait vraiment maintenir l'arche et la suite. Enfin, elle avait un rôle à jouer pour moi. Oui. Et. Enfin. Et d'ailleurs, au moment où je me dis ça, d'ailleurs, je me pose cette question, je me dis, elle avait un rôle à jouer pour moi. Et en fait, je pense pas qu'à l'arche, enfin, je voulais vraiment pas qu'elle meure, tout simplement. Et je sens comme un vide à ce moment-là, vraiment comme je l'avais pas prévu. Je me sens exténué soudainement. Je suis assis quand je vois Charlie rentrer dans la station et je sais que je devrais le suivre. Et j'ai une hésitation. En fait, j'ai comme une sorte de flemme énorme de pas vouloir me lever. Mais vraiment, de laisser, de laisser faire les choses. J'avais un plan, j'avais un projet, l'Éden que j'ai partagé. Il reste encore une étape. Il faut qu'on trouve la station, l'Éden. Il faut qu'on trouve l'Éden. Et là, j'en ai plus rien à foutre à ce moment-là. Mais je le fais plus par habitude, par réflexe, et je vais le suivre de loin. Mais tu sais, je vais marcher, je vais voir ce qu'il fait. D'accord. Je vais pas trop me montrer. Il rend tout le monde se regroupe et peut-être que l'aîné se rapproche de Dwayne, enfin Zach. Ils échangent. Alors tu le vois un peu de loin, tu vois. Et t'as l'impression qu'il essaie il fait des grands gestes, l'aîné, comme s'il essayait de lui expliquer. Et puis l'autre, il se tient la tête, comme s'il comprenait pas de quoi il parlait. Shifter arrive avec les enfants aussi. Et les gens sont en train de se regrouper. Il y en a certains peut-être qui rentrent dans la station, alors que Charlie est déjà rentré. Les autres, juste vous me dites, est-ce que vous rejoignez à la station ou ailleurs? Parce que dans le plan de Caleb, à la base, c'est trouver l'Éden grâce à l'énergie de la station, grâce soit aux gens qui sont là à la station, comme l'aîné ou comme Zach, soit utiliser l'énergie qui reste dans la station pour faire marcher les appareils de communication pour pouvoir trouver l'Éden. C'était ça le plan. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire? Bah oui. On va à la station, c'est ce qu'on vient de se dire en plus. D'accord. Bah, moi j'avais cru qu'on allait à Nova, mais c'est parce que j'ai tout. C'est parce que j'ai tout mélangé. Oh, ça va. D'accord, donc vous les rejoignez là où ils sont. D'accord. En théorie, ouais. Ouais. Ok. C'est la fin de journée, il y a un espèce de feu qui est fait à l'extérieur pour essayer de réchauffer les gens. Et quand tu rentres dans la station, comme ça vous laisse le temps d'arriver. D'accord. Quand tu rentres dans la station, Caleb, Charlie, il est sur les appareils. Il te voit arriver de loin et... Il nous reste une source d'énergie. Je vais pas vous mentir. Mon intérêt, ça serait quand même de pouvoir récupérer les messages qui ont été envoyés depuis Mimir. Il y a 30 ans d'arriéré de messages, savoir quel est le protocole, quelle est la mission réelle,
Quand je suis parti, j'avais qu'une seule mission. C'était d'aider les scientifiques à s'établir, assurer leur protection. Mais j'ai loupé un train de 30 ans. On dirait votre collègue là, vous savez. Le renard. Oui, c'est lui. Et oh, Et t'as pas l'impression qu'il essayait de te la faire à l'envers. Peut-être qu'il essayait de justement... il t'en parle ouvertement de manière assez sincère. Je sais pas où est l'Éden, mais peut-être que les vieux scientifiques qui sont là, ils se rappellent. On peut demander à l'aîné. Dans tous les cas, on peut demander à l'aîné. Et s'il sait, s'il en est sûr, on pourrait récupérer vos messages. Mais de toute façon, quand on va trouver l'Éden, il y aura sûrement un moyen de communiquer avec la station Mimir. Et c'est l'intention qu'on a de toute façon. Donc, quoi qu'il arrive, vous reprendrez contact avec eux, là-haut, s'ils sont toujours là. Mais... je sais pas si vous savez, mais... ils pourront pas revenir comme ça. Pas d'un coup. Avec ce qu'ils voulaient faire de nous, on peut pas. Ils seront trop nombreux, vous l'avez dit, ils sont des milliers. C'est trop risqué de les faire revenir tous ensemble. Il faut que ça se fasse sur plusieurs années. Ils reviendront, mais... ils peuvent pas arriver en majorité comme ça. Parce qu'ils reprendront tout. Je me suis lié d'affection un peu à votre petite bande. J'avoue. Si on m'avait dit ça avant, j'aurais eu qu'une envie, c'est de dégommer tout le monde pour faire place nette. C'est ça le projet. Peut-être que vous leur ferez entendre raison. Mais rien n'est moins sûr. Vous avez de la famille là-bas ? Je sais même plus s'ils sont vivants. A priori, je suis resté une 30aine d'années dans cette capsule. Tourner en rond. Et même si j'ai de la famille aujourd'hui, ils sont plus le même âge que moi. Vous voyez, j'avais une fille, peut-être qu'elle est encore vivante, mais je pense qu'elle est même plus vieille que moi maintenant. Ça, c'est pas grave. Quand on organisera l'arrivée, le retour des humains là-haut, si vous voulez, on pourra poser comme condition que votre famille, s'ils sont encore en vie, vienne en premier. Ouais, ça serait sympa, mais... ça fait flipper quand même. De quoi, de les amener ici ? Tout ça... savoir que sa fille est plus grande que... plus vieille que soi, de... vous... les enfants... bizarres, là... enfin... tout ça, on n'est pas habitué. Et je pense que... il y en aura beaucoup qui auront peur. Vous savez, j'ai un regard en arrière vers dehors. Tout ça est comme ça. C'est de votre faute à vous. Alors, nous aussi, on devrait avoir peur. Pourtant, on va vous faire revenir petit à petit. Parce que tout ça dehors, c'est les vôtres qui avaient fait ça. Ouais. Paie toujours les pots cassés. Écoutez, essayez de voir si on arrive à avoir des infos sur l'Éden avec les scientifiques qui sont là dehors. Pour l'instant, la station est stable. On garde l'énergie en dernier recours. Vous inquiétez pas. Je protège cet endroit. C'est un peu comme ma maison maintenant. Quand il dit ça, je lui fais pas tout à fait confiance, mais c'est plus suffisamment important pour que je l'écarte du lieu. Je me dis, si ça doit se passer, ça se passera. Et j'ai un haussement d'épaule mental quand je me pose la question.
Et je lui hoche la tête et je vais aller en direction de l'aîné. Quand tu sors, tout le groupe d'Emera, Nyx sont en train d'arriver.